Les 10 conditions pour lesquelles vous pouvez permettre à une personne qui a eu le temps de vous trahir une ou à plusieurs reprises de rentrer à nouveau dans votre vie. Soyez les bienvenus, ce n'est pas un hasard pour que vous puissiez vraiment vous retrouver par ici. Vous êtes bien sûr ici chez votre psychologue, bien sûr chez votre médium. Ça se passe avec Chantal la Brillante, votre fée. Bien sûr, comme d'habitude, nous allons avancer et puis on ira prendre les messages pour vous très rapidement. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite déjà à vous abonner. Et puis, n'oubliez pas de faire un tour sur ma seconde page médiumnique. Bien sûr, il s'agit de Chantal Guidance et Tarot sur ma page YouTube. Je suis également ouvert pour vous sur TikTok, bien sûr avec les mêmes noms. Et n'oubliez pas de faire également un tour sur Instagram. Nous sommes partis. Voici les 10 conditions qui doivent être réunies avant que tu puisses accepter ou admettre encore une personne pareille dans ta vie. Déjà, première condition, on va te dire, il va falloir accepter ta part d'erreur, ta part d'échec dans cette situation. Je ne sais pas forcément la situation que tu as pu vécu, d'accord? Donc, du coup, dans cette situation, généralement, dans cette douleur d'échec, on se dit souvent que tout le tort est rejeté sur l'autre personne, la personne inverse. Donc, du coup, lorsque ça arrive et que le mal arrive, on se dit que c'est l'autre personne le fautif et que tout retombe sur la personne. On accuse à tort et à travers l'autre personne sans pour autant s'en rendre compte qu'il peut y avoir d'autres alternatives que nous-mêmes, on ignore peut-être. Donc, du coup, il va falloir prendre du recul face à la situation et aller voir qu'est-ce qui s'est passé et pour quelles raisons cette situation n'a pas pu forcément marcher pour vous, pour quelles raisons cette situation t'a en fait tourné en rond, en mal, je dirais. Pour quelles raisons tu as pu connaître d'échec tout simplement dans cette situation. Il va falloir que tu prennes du recul pour te rendre compte. Et quand tu vas te rendre compte de ton erreur à toi dans cette situation, il va falloir que tu l'admets. Il va falloir que tu te rendes compte et que tu saches que oui, tu as commis telle erreur, tu as fait telle chose qu'il fallait pas faire, ou bien tu étais dans tel déni et que tu ne te rendais pas compte. Et puis, c'est ça qui a fait que la situation-ci a été pareille dans ta vie. Donc, du coup, tu te rends compte de la réalité. Et à partir du moment où tu te rends compte de la réalité, tu sauras que tu ne pourras plus recommettre les mêmes erreurs, d'accord? Donc, il faut d'abord, comme première condition, accepter votre part de défaite dans la situation, votre part d'erreur dans la situation. Ce n'est que comme ça que vous pouvez vraiment vous relever, d'accord? Alors, deuxième condition, il va falloir reconnaître votre malaise par rapport à cette situation et passer par l'étape de guérison. Donc, du coup, à partir du moment où tu te rends compte en première étape déjà que oui, j'ai commis l'erreur en faisant telle chose et c'est peut-être ça qui s'est retourné contre la situation et qui a finalement poussé l'autre à renverser la situation contre moi ou bien qui m'a finalement poussé à renverser la situation contre l'autre et moi, d'accord? Alors là, tu vas pouvoir maintenant te demander, mais qu'est-ce qui a fait que j'ai pu avoir ce comportement ou ces comportements ou ces attitudes ou ces propos ou bien j'ai pu poser ces actes? Tu dois aller ici chercher à comprendre et à savoir concrètement ce qui t'a poussé à ça. Très certainement, tu as une malaise. Très certainement, tu as un passé. Très certainement, c'est peut-être un passé douloureux ou bien une malaise psychologique ou mentale ou carrément c'est une situation qui a rapport avec ton passé familial, générationnel ou bien tu as connu ici des situations déjà dans ton passé donc tu es déjà affecté peut-être et face à cette personne ou à cette situation tu n'as pas su te contrôler, donc certainement tu iras ici te rendre compte de tes mots en fait personnels, internes, même il y a même
des mots qui sont tiennent à l'âme, voilà. Donc peut-être que ton âme a été blessée dans une situation T depuis des années, peut-être que tu trimbales et qui fait que dans cette situation-ci, actuellement, tu n'as pas pu parce qu'à vrai dire, tu avais un mal et donc tu devais vraiment te faire soigner. Donc du coup, à partir du moment où tu te rends compte de ton malaise et que voilà, tu vois que oui, en fait, le problème en partie, c'est moi. Donc du coup, je dois maintenant prendre soin de moi pour ne plus revivre cette situation. Et donc, ce n'est que comme ça maintenant que tu vas te rapprocher de psychologue, de psychothérapeute ou carrément ici d'une psychopraticienne ou de psychopraticien carrément pour qu'on te vienne en aide dans cette situation afin de pouvoir te donner la main de te sortir définitivement de ce mal que tu trimbales et qui pourra rester là dans ta vie et rester ton handicap toute ta vie. Et à chaque fois que tu vas te retrouver dans des situations comme ça, tu pourras toujours prendre ou bien rejeter le tort sur les autres alors qu'en réalité, la grande partie, c'est toi qui traverses ce mal. D'accord? Alors, comme troisième condition, nous allons ici t'amener à dire, il faut que tu apprennes désormais à mieux connaître ta personne, d'accord? Il faut maintenant apprendre à te connaître, à savoir qui tu es, d'accord? Et à savoir comment te maîtriser dans cette situation. Peut-être que c'est une situation qui t'est nouvelle, tu n'as jamais vécu cette situation, tu l'as jamais traversée. C'est quelque chose qui est peut-être totalement nouveau pour toi que tu maîtrises même pas. D'accord? Et puis, tu as pu connu d'échecs, c'est normal. Il faut que tu connaisses cet échec, d'accord, pour que tu puisses apprendre de cette situation. Donc, du coup, comme troisième étape, il va falloir maintenant que tu apprennes à te connaître toi-même. Après que tu as fini, deuxième étape, l'étape de la guérison, tu vas maintenant apprendre à savoir mais qui tu es. D'accord? Face à cette situation, quels sont les atouts que tu as face à cette situation? Quelles sont les faisabilités pour toi et les qualités dont tu détermines par rapport à cette situation? Donc, du coup, tu dois pouvoir aller te connaître toi-même. Tu dois d'abord aller savoir qui tu es face à cette situation et tu dois aller savoir tes forces de frappe par rapport à cette situation et tu dois aller savoir maintenant est-ce que tu as la capacité maintenant de maîtriser cette situation. À partir du moment où tu détectes que oui, tu peux maîtriser cette situation, alors tu vas manifester la maîtrise de soi. D'accord? Donc du coup, tu vas apprendre à te maîtriser face désormais à cette situation. Donc tu dois faire l'exercice de pouvoir te rassurer que bon, ok, désormais, voilà telle situation, voilà qui je suis face à cette situation et voilà comment je dois pouvoir maîtriser cette situation. D'accord? Alors, dès que tu vas sortir de cette étape, on va partir à l'étape numéro 4, condition numéro 4. Il va falloir ici que tu vas te réaliser, c'est-à-dire réalisez-vous que vous ne pouvez pas changer l'autre. Il faut que tu te réalises que en fait, tel que tu es, c'est comme ça que les autres aussi ont. Chaque être a sa particularité et chaque personne est ce qu'elle doit être ou bien ce qu'il doit être, d'accord? Donc, vous n'êtes pas né de la même manière, vous n'êtes pas nés les mêmes jours, même les jumeaux ont leur part de changement, ils sont pas typiques. Donc, du coup, l'autre personne ne sera jamais comme toi, d'accord? Certes, tu maîtrises la situation, certes, tu sais désormais que tu peux contrôler la situation, mais il faut que tu te rassures que tu ne peux pas contrôler l'autre. Il faut que tu te rassures que tu ne peux pas à 100% d'accord maîtriser l'autre dans la situation. Non, tu maîtrises la situation ne veut pas dire que tu maîtrises l'autre. Donc, du coup, chaque personne est différente à sa manière. Donc, il faut que tu sois rassuré que oui, l'autre personne est ce qu'il est et puis ne changera pas pour toi. D'accord? Néanmoins, tu feras avec. Il faut maintenant que tu ailles voir est-ce que, vu les caractères et les caractéristiques de l'autre personne, est-ce que je pourrais vraiment faire avec cette personne? Est-ce que je pourrais conduire cette situation, ce projet avec cette personne? Est-ce que je pourrais maîtriser cette situation, ce projet avec cette personne? D'accord? Il faut que tu aies d'abord te rassurer connaissant l'autre personne, d'accord? Mais ne cherche pas, d'accord, que oui, toi, tu dois pouvoir, en fait, changer l'autre pour toi. N'attends pas à ce que l'autre fasse ce que toi, tu veux. C'est pas possible parce que chacun est né de sa manière. Et donc, du coup,
toi va voir quand même les faisabilités pour toi de voir si est-ce que tu es capable d'accepter l'autre tel qu'il est afin de pouvoir te permettre de faire avancer ce projet. Si oui, d'accord. Sinon, tu rebrousses chemin. C'est simple. D'accord? Donc, du coup, nous allons évoluer tout simplement. Alors, à partir du moment où tu es à cette étape-là, qui est le 4, le numéro 5, cinquième condition, il va falloir maintenant que tu te rends compte que la personne avec qui tu es dans cette situation a su vraiment reconnaître ses erreurs. C'est très primordial. Lorsqu'une personne t'offense, il faut que cette personne reconnaisse qu'il t'a offensé, même si cette personne a raison. D'accord? Parce que toi, tu as pu déjà enlever ta part. C'est ça qui t'a permis déjà que tu as reconnu ta part d'ombre dans la situation. Alors, est-ce que cette personne aussi a pu reconnaître sa part d'ombre dans la situation? C'est très important. Donc, du coup, tu dois d'abord te rassurer que oui, cette personne a pu reconnaître ses erreurs dans la situation et a été vraiment désolée. Et que c'est une personne qui a fait les premiers pas, qui t'a présenté ses excuses de la manière et de la bonne manière qu'il faut. C'est une personne qui a compris que, en fait, qu'il est aussi dans la désolation totale ou qu'elle est aussi dans la désolation totale et qui a compris qu'il faut se faire pardonner. Alors, il faut que tu sois sûr que cette personne t'a demandé ou bien t'a prié son pardon dans la sincérité. Il faut que tu sois sûr que cette personne n'est pas venue le faire juste parce que elle veut te balancer quelque chose aux figures, au visage. Donc, du coup, même si c'est toi qui allais vers cette personne, parce que tu as reconnu ta part d'ombre et que tu as traversé les 4 premiers points, d'accord, premières conditions, et que tu t'es rendu compte que oui, c'est toi qui devais faire les démarches. Alors, dès que tu ferais les démarches vers cette personne, il faut voir d'abord comment est-ce que cette personne t'accueille, comment est-ce que cette personne te reçoit, comment est-ce que cette personne te prend, est-ce que cette personne t'a réellement pardonné, est-ce que cette personne aussi a reconnu que, en fait, lui aussi, il a sa part dans cette situation où c'est une personne qui te rejette aussi toutes les fautes. Si tu ne te rends pas compte de ça et que tu résous ça, par la suite, cette personne pourra te faire pire et sera prête à encore attendre à ce que toi, tu reviennes encore à ses pieds. D'accord? Donc, du coup, il va falloir que tu puisses voir aussi la grandeur de cette personne dans cette situation. Si c'est une personne qui a aussi l'humilité qu'il faut, comme toi, et qui reconnaît aussi ses fautes et ses erreurs, tout comme toi. D'accord? Alors, à partir du moment où tu te rends compte que oui, c'est une personne, d'accord, qui a bien fait le cheminement qu'il faut et tout, il va falloir maintenant que tu commences à observer cette personne à nouveau. D'accord? Observe cette personne à nouveau. Il faut commencer par observer, analyser cette personne, étudier cette personne à nouveau. Il faut pas croire cette personne sur parole. Il faut pas te dire oui, parce que moi j'ai eu à faire un travail sur moi et que je pense que maintenant je peux maîtriser la situation, je vais la maîtriser. Non. Et c'est ça déjà qu'on t'a dit à un niveau donné, on t'a dit tu peux pas maîtriser la personne. Tu peux maîtriser la situation, mais tu peux pas maîtriser la personne parce que c'est une personne qui est lui et qui va rester lui. D'accord? Donc, du coup, il faut maintenant que tu l'observes face à cette situation pour voir si est-ce que cette personne essaie de changer. Est-ce que cette personne essaie de faire quelque chose pour améliorer la situation avec toi? Est-ce que cette personne essaie d'être optimiste, c'est-à-dire d'être positive cette fois-ci? Est-ce que cette personne essaie de mettre des choses en place, essaie de poser des actes pour pouvoir réellement, d'accord, faire avancer cette situation ou pour pouvoir se faire réellement pardonner définitivement? Donc, il faut vraiment observer et analyser cette personne et se rassurer d'abord par rapport à cette personne. D'accord? Donc, du coup, on va passer à l'étape suivante qui d'abord va te dire, il va falloir que tu essayes à nouveau un projet avec cette personne tout en te faisant confiance. Donc, il faut te dire, ok, d'accord, à partir du moment où j'ai rempli toutes ces conditions jusque-là, toutes ces 6 conditions, d'accord? Alors, 7e condition, pour que j'obtienne 7e condition, il faut que j'essaye quelque chose de nouveau avec lui. Donc, du coup, tu vas essayer de mettre un projet en bref avec cette personne et ne fais pas confiance à cette personne sur ce projet parce que tu risques d'être déçu. D'accord? Parce qu'on t'a dit que la personne reste ce qu'elle est et ne changera pas pour toi. Il faut que tu acceptes
que les humains ne sont pas pareils, ne sont pas les mêmes. On s'unit ou on se met ensemble, on est partenaires, on est associés, on est amoureux, on est plein d'autres choses juste parce que on s'apprécie et on peut faire quelque chose ensemble. Pas parce que l'autre doit être comme moi ou moi je dois être comme l'autre. Non, d'accord? Donc du coup ici il y a ce travail qui doit être fait. Donc du coup en faisant ce projet-là avec cette personne, il faut l'observer pour voir si cette personne a changé vraiment ses attitudes face à cette situation. D'accord? Est-ce que tu peux vraiment faire confiance à cette personne à nouveau par rapport à ce projet? Tu dois pouvoir aller voir combien de fois cette personne est disponible pour toi face à ce projet, est prête, d'accord, face à ce projet et est dynamique par rapport à ce projet-là. D'accord? Alors, peu importe, ça dépendra. Ça peut être un projet amoureux, sentimental, professionnel, financier, un peu partenariat, un peu de tout. D'accord? Donc, du coup, après tout ça, que tu as observé, que tu as essayé de mettre ce projet-là en place avec cette personne, dès que vous arrivez au bout de ce projet, il faut maintenant que tu essaies de surveiller de près cette personne. Surveille ses comportements, ses faits, ses réactions, ses attitudes. C'est bien sûr septième condition, d'accord? Il faut surveiller vraiment de près cette personne, d'accord? C'est-à-dire, si cette personne a changé réellement, tu vas le sentir dans ses propos. Ses propos ne seront plus les mêmes. Ses comportements vis-à-vis de toi ne seront plus les mêmes. Ses attitudes vis-à-vis de toi ne seront plus les mêmes. C'est une personne qui fera des efforts. Cette personne ne sera pas comme toi. Néanmoins, c'est quelqu'un qui pourra faire des efforts pour améliorer les choses, pour arranger les choses, pour que ça puisse bien se faire pour vous. Donc, il faut le suivre de près. Si c'est une personne qui te ment, dans ses propos, tu vas le sentir. Dans ses comportements, tu vas le sentir. Dans ses attitudes, tu vas le sentir. Donc, du coup, il faut vraiment observer tout de près pour pouvoir mieux comprendre réellement qui est cette personne finalement. Est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce que je peux maintenant me poser avec cette personne? Alors, neuvième ici condition, l'étape numéro 9, ça va te parler d'à partir du moment où tu as compris tout ça, d'accord, et que tu as noté tous ces 8 points, alors tu vas maintenant t'éclipser. C'est-à-dire, tu vas maintenant te retirer face à la situation et tu vas laisser la personne faire. Tu vas arrêter de tout le temps être là pour cette personne, de tout le temps vouloir lui donner quelque chose, de tout le temps vouloir lui donner de ton temps, de ta disponibilité, de ton bien-être, de ta gentillesse, de tout ce que tu possèdes. Tu dois arrêter de vouloir tout le temps lui écrire, l'appeler. C'est toi qui veux toujours savoir si tout va bien avec cette personne, mais est-ce que cette personne essaie toujours de savoir si tout va bien avec toi? Donc toi, tu te retires dans la situation. Si tu avais l'habitude de lui écrire au moins 10 fois par jour, tu ramènes ça pratiquement à 1 fois, d'accord, par jour. Si tu avais l'habitude de lui écrire 2 fois par jour, tu ramènes ça totalement à 0 fois par jour pour voir si cette personne va faire comme toi. Est-ce que cette personne pourra mieux faire? Est-ce que cette personne cherche aussi, tu vois, à t'apporter le sourire, à être bienveillant vis-à-vis de toi? Est-ce que cette personne sent ton manque? Tu dois pouvoir créer le manque pour voir si cette personne va pouvoir être là pour toi, va pouvoir donner le meilleur qu'il a pour toi. Est-ce que cette personne va pouvoir t'apporter l'essentiel qu'il faut. À partir du moment où tu ressens que c'est le cas, alors là, je peux te dire bravo, tu es sur le bon point et tu es dans la bonne direction, d'accord? Donc, 10e condition, d'accord, il va falloir maintenant que tu te rassures, d'accord, que oui, c'est ce que tu attends de cette personne. Il faut que tu sois sûr de ce que oui, c'est ce que tu veux, en fait, d'accord, et non de l'à peu près. Il faut pas que tu te retrouves dans cette situation où tu te dis, bon, ok, en fait, cette personne ne change pas, la situation ne s'améliore pas, mais bon, parce que moi, je veux de la situation, moi, je suis guérie face à cette situation, ok, moi, j'admets la situation, je l'accepte. Je peux te dire, tu vas échouer à nouveau, et cette fois-ci, le poignard que tu vas recevoir comme coup, ce sera très dur et très difficile, et qui risque même de déchirer ton cœur pour toujours, je te dirais, à jamais.
D'accord? Donc, du coup, il faut d'abord être sûr que tout ce que cette personne t'a montré, d'accord, sur les 9 points, oui, ça t'arrange. Oui, c'est ce que tu veux. Oui, tu tiens à ça. Oui, ça peut te faire plaisir. Ça peut te donner la joie de vivre. Ça peut te donner le bonheur. Ça peut te donner ce que tu attends. Et que tu essaies de voir si tu as ton avenir bien tracé dans ça. D'accord? Alors, c'est à partir de ce moment, tous ces points se réunissent. Donc, du coup, tu pourras maintenant t'engager avec cette personne. Tu pourras lui serrer la main, tu pourras lui donner un joli sourire, tu pourras lui dire félicitations et ensemble, vous allez trancher, ensemble, vous allez avancer, ensemble, vous allez réussir ensemble. Voilà ça.